Comment arrêter de consommer du pain? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quand on commence à s'intéresser à l'alimentation santé, il est rapidement question de ne plus consommer de pain, ou du moins en consommer moins, car le pain pose pas mal de soucis sur la santé. On va en reparler dans pas très longtemps. C'est pas toujours facile d'arrêter de consommer du pain, car il fait partie de notre culture depuis très longtemps. Voilà, nos grands-parents, nos parents, et même vous, sûrement, vous avez consommé du pain à tous les repas. C'est donc quelque chose qui est compliqué à se défaire. Je vais vous donner quelques astuces dans cette vidéo et aussi vous rappeler pourquoi le pain n'est pas forcément une bonne idée d'en consommer régulièrement dans tous vos repas. Et on en parle en détail tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Guimauve, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Ainsi, vous ne louperez aucune vidéo. Je poste une vidéo tous les lundis, mercredis et vendredis, 3 vidéos par semaine. Ça vous permet d'avoir beaucoup de contenu, beaucoup de réflexions sur la nutrition santé et sur votre santé en général. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à bien activer la petite cloche, car parfois, vous n'êtes pas au courant que je publie une nouvelle vidéo. YouTube oublie de vous envoyer une notification. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier. Comme je l'ai expliqué en introduction, le pain fait partie de notre culture. C'est compliqué de s'en passer. Tous les repas conviviaux ont forcément du pain. Quand vous allez au restaurant, le serveur commence par vous apporter du pain. C'est partie presque des coutumes, si je puis dire. Et c'est vrai que c'est pas facile de s'en passer parce que voilà, on est entouré de boulangeries, on est entouré de personnes qui consomment du pain. Et c'est pas quelque chose de simple. Et on va en reparler du coup tout de suite pour voir justement comment on peut s'en séparer. Alors déjà, 4 raisons rapides pour lesquelles c'est une bonne idée de ne pas consommer trop de pain. La première chose, c'est que ça contient beaucoup de gluten. Le gluten, vous savez, je ne vais pas en parler ici en détail, c'est un aliment qui abîme votre intestin. Il est de plus en plus présent dans l'alimentation, beaucoup plus que dans le passé. Nos grands-parents n'avaient pas autant de gluten dans leur alimentation. Le blé moderne a été enrichi en gluten pour augmenter ce qu'on appelle la panification, justement, c'est-à-dire les propriétés malléables de la pâte. Donc le gluten, il y en a encore plus, il est muté, c'est-à-dire que ce n'est pas un gluten qu'on avait comme avant, c'est un gluten un petit peu différent qui contient beaucoup plus de chromosomes, etc. Je rentre pas dans les détails. Et toutes les personnes qui arrêtent le gluten, en général, ont des bénéfices santé indéniables. La deuxième raison, c'est que le pain contient beaucoup de sel. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui ont montré que le pain était la principale source de sel dans l'alimentation des Français. Et vous savez que le sel, en trop grande quantité, est mauvais pour la santé. Il participe à pas mal de dégradation dans le corps. Il participe aussi à augmenter l'hypertension. Il participe à augmenter la rétention d'eau. Bref, je ne vais pas ici en parler en détail. Si vous souhaitez savoir pourquoi le sel est pas bon forcément pour la santé, je vous renvoie à cette vidéo. Hop, voilà, n'hésitez pas à cliquer dessus, à l'ouvrir dans un nouvel onglet pour connaître tous les dangers du sel et comment justement en consommer moins. La troisième raison pour arrêter le pain est que c'est un aliment à IG élevé. Je dirais même à IG très élevé. Faut savoir que le pain a un index glycémique supérieur au sucre blanc. Le sucre que vous pouvez mettre éventuellement dans votre café, eh bien, lorsque vous consommez du pain, l'index glycémique est supérieur. Et la dernière raison pour laquelle ce n'est pas une bonne idée de consommer du pain, c'est que c'est un aliment à calories creuses. C'est-à-dire que ça contient beaucoup de glucides, un tout petit peu de vitamines du groupe B, mais grosso modo, c'est tout. Voilà, ce n'est pas un aliment qui est extrêmement riche d'un point de vue micronutriments. Ça apporte pas grand chose et contrairement à d'autres aliments beaucoup plus riches, le pain a une très faible valeur nutritive. Donc voilà, on dit que ce sont des calories creuses. Si là aussi vous souhaitez savoir ce que c'est que des calories creuses par rapport aux calories pleines, n'hésitez pas là aussi à cliquer dans cette vidéo, hop, que je vous mets juste ici. Comme ça, vous en saurez plus et vous ferez bien la différence entre calories pleines et calories creuses. Du coup, les personnes qui arrêtent le pain ont souvent 4 avantages qui sont absolument pas négligeables. Le premier, ça peut être une perte de poids significative si vous consommez beaucoup de pain, matin, midi et soir. Comme on l'expliquait tout à l'heure, index glycémique élevé, c'est du sucre, grosso modo. L'amidon, c'est du sucre une fois qu'il est absorbé par le corps. Eh bien, si vous consommez beaucoup moins de pain, vous allez fatalement perdre du poids. Si vous ne changez que ça peut déjà avoir un effet assez bénéfique sur votre prise de poids. Donc déjà, testez ça, consommez moins de pain et vous allez voir, votre poids va diminuer. Autre avantage, moins de fringales. Consommer trop de pain peut emmener des fringales. Pourquoi? Parce que c'est un aliment à index glycémique très élevé.
Et qui dit aliment à index glycémique très élevé dit hypoglycémie réactionnelle qu'on peut avoir quelques heures après, donc fringale. Donc là aussi un point assez intéressant qui peut être source voilà, d'embêtement pour les gens qui voilà, consomment juste 3 repas par jour, mais qui ont souvent des fringales en fin de matinée ou en fin de journée. Le pain voilà, a diminué et vous allez voir que vos fringales du coup vont diminuer. Les gens qui consomment beaucoup de pain sur la durée, c'est-à-dire pendant de très nombreuses années, je parle en pain 20, 30, 40 ans, ont beaucoup plus de chances de développer du diabète parce que voilà, aliment à index glycémique élevé. Donc ça peut eh bien, entraîner une résistance à l'insuline avec le temps bien sûr, hein, c'est pas juste sur quelques mois ou quelques années, c'est vraiment sur le très long terme. On peut avoir du coup une résistance à l'insuline qui s'installe, du coup avoir du prédiabète et voire même du diabète. Donc si vous supprimez le pain de votre alimentation, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas développer de diabète plus tard. Et le dernier point, c'est une meilleure digestion. Quand on consomme beaucoup de pain, ça peut emmener des problèmes digestifs à cause du gluten et aussi à cause d'une trop forte quantité d'amidon. C'est un peu comme les pâtes en fait, hein. Quand vous consommez un plat de pâtes, vous avez souvent une digestion qui est difficile. C'est pareil pour le pain. Donc les gens là aussi qui arrêtent de consommer du pain peuvent avoir des bénéfices santé absolument considérables sur la digestion et en particulier une digestion beaucoup plus fluide. Alors justement, comment consommer moins de pain? C'est le cœur de cette vidéo. Premièrement, ça va être de diminuer progressivement. Si le dimanche, vous consommez du pain le matin, le midi et le soir, et que le lundi, vous arrêtez définitivement, ça ne marchera pas. Vous allez vraiment avoir un manque. Il y a quelque chose qui va vous poser problème et vous allez dire non, je veux retourner en arrière comme avant. Donc l'idée, c'est de diminuer progressivement. Par exemple, je ne sais pas si vous consommiez 6 tranches de pain par jour, vous allez essayer de passer du coup à 4 tranches pendant une semaine, puis 2 tranches par repas la semaine d'après, etc., etc. La diminution progressive permet de s'habituer tranquillement et de ne pas avoir ce phénomène de manque qui peut arriver si vous faites une diminution beaucoup trop rapide. Alors un truc tout bête, par exemple, si vous êtes à table avec votre famille ou même tout seul, si vous avez un pain complet à disposition, vous allez être tenté de taper dedans, hein, parce que clairement, plus on a d'aliments devant nous sur notre table, plus on a envie d'en consommer, c'est évident. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu d'avoir le pain complet sur la table, vous prédécoupiez des tranches, hein, je sais pas moi, 3 tranches, 4 tranches, le nombre de tranches que vous avez prévu dans votre repas, et qu'ensuite le pain, vous le rangiez dans le placard et que vous n'ayez que votre corbeille de pain avec le nombre de tranches prédécoupées. Comme ça, vous allez être beaucoup moins tenté de taper dedans et de consommer plus de pain qu'il ne faut. Ensuite, une transition douce, ça peut être de passer à du pain complet. Le pain complet est beaucoup plus rassasiant parce que justement, il y a les fibres. Donc les fibres permettent de diminuer l'index glycémique global du pain. Et en plus, voilà, ça permet d'améliorer aussi la digestion. Donc pain complet, bio si possible, car qui dit pain complet dit qu'on va avoir le son, donc c'est-à-dire la partie exposée de la céréale. Et si vous consommez du pain complet non bio, vous augmentez vos chances de consommer des pesticides, insecticides, etc. Donc pain complet bio, ça peut être une bonne transition pour consommer moins de pain. En plus, vous allez voir, c'est beaucoup plus rassasiant, c'est beaucoup plus lourd entre guillemets. Donc quand on consomme du pain complet, on a envie de consommer moins de pain. Si vous aimez tartiner régulièrement, un autre substitut possible, ça peut être de passer sur des tartines. Donc des tartines, non pas de pain, mais un peu comme des cracottes, type cracottes de sarrasin. Alors il y a une marque assez connue qui s'appelle le Pain des Fleurs, qui fait ça très bien avec différentes farines, farine de sarrasin, farine de châtaigne. Et moi je vous recommande notamment la version sans sucre ajouté, où vous avez uniquement du sarrasin. Donc le sarrasin a un index glycémique qui est plutôt modéré, sans gluten, et donc quand vous avez en plus la version sans sucre ajouté, c'est parfait, vous n'avez pas d'aliments forcément néfastes pour le corps. Donc là aussi, si vous voulez juste tartiner, voilà, je sais pas moi, quelque chose qui vous plaît, eh bien c'est une bonne façon de consommer des tartinades sans avoir de pain à côté. Si au petit-déj, vous aimez bien consommer là aussi des tartines, une bonne solution, c'est d'aller vers le pain paléo. Le pain paléo, ça permet d'avoir quelque chose à tartiner là aussi. Donc chez Bimove, on a une recette de pain paléo qui est délicieuse, qui fait en général l'unanimité. Et si vous n'avez pas encore testé, je vous mets la recette dans la description de la vidéo. Vous allez voir, c'est super bon. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez testé. Le pain paléo, c'est un petit délice. Et puis dernier conseil, si vraiment vous aimez le pain, moi-même voilà, je consomme plus de pain, mais je ne crache pas sur un bon pain. À l'occasion, et bien justement, ça peut être une bonne solution de consommer du bon pain,
mais uniquement une fois par semaine. Si par exemple vous aimez bien voilà, le week-end faire un bon petit déjeuner en famille avec des bons aliments, ce que je vous recommande du coup c'est de ne plus consommer de pain en semaine, mais par contre d'en consommer un très bon le week-end. Vous allez demander par exemple le meilleur pain de votre boulangerie, avec vous savez, les pains avec genre des noix ou le pain avec une très bonne farine. Ça peut être aussi un pain avec du petit épeautre, qui est un pain avec un peu moins de gluten et qui est un petit peu meilleur pour la santé. Bref, en général, ce sont des pains qui sont un peu plus chers, clairement, mais si vous prenez votre budget de la semaine et que du coup vous l'annulez, mais que vous le reportez sur le week-end, eh bien pour la même quantité d'argent, vous allez avoir un très bon pain à consommer et vous allez vous faire plaisir. Parce que le but, c'est pas forcément ne plus consommer du tout. Vous savez ce que j'enseigne, c'est pas forcément l'éviction définitive. Si vous aimez le pain, si vous aimez le bon pain, vous avez le droit d'en consommer, c'est pas un problème en soi. Ce qui pose problème, c'est de consommer du pain tous les jours, matin, midi et soir, en trop grande quantité. Ça pose problème. Mais un bon pain, une fois par semaine, si c'est fait de façon occasionnelle, ça pose absolument aucun souci. C'est un peu comme la viande. Je vous dis souvent de consommer moins de viande, mais de consommer de la meilleure qualité. Eh bien, c'est pareil pour le pain. Pour un budget équivalent, vous allez consommer du coup moins de pain, mais un pain de meilleure qualité. Et vous allez voir que du coup, vous allez encore plus apprécier le fait de consommer un bon pain. Parce que le problème, c'est que quand vous en consommez du matin, midi et soir, tous les jours de la semaine, c'est plus une habitude plutôt qu'un réel plaisir. C'est un ancrage psychologique, comme on dit. C'est-à-dire que vous avez associé un événement comme un repas à la consommation de pain, mais finalement, il n'y a plus des masses de plaisir. Alors que si vous attendez le week-end pour consommer un très bon pain, là, vous allez vraiment avoir le kiff de consommer un produit de grande qualité et vous allez du coup avoir les avantages sans les inconvénients. Question du jour, est-ce que vous consommez encore du pain ou quel type de pain vous consommez, avec quelle régularité? Dites-moi ça en commentaire, on pourra en discuter ensemble dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder cette vidéo complémentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube de Bimove. Moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!